Aujourd'hui, nous allons parler de couleurs dans One Photoro 2024. On se retrouve juste après cela. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative et vous l'aurez compris, on parle de photographie en règle générale. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de couleurs dans One Photoro 2024. Deux couleurs. Et oui, on va parler de couleurs, bien sûr, parce que bon, je vais vous expliquer un petit peu le principe. On a vu ensemble déjà la dernière fois quelques effets dans One Photoro 2024. Là, aujourd'hui, on va ajouter notre petite exploration de filtres à nos tutoriels d'ON1 Photoro 2024. Lorsque vous avez photo en règle générale, vous avez plusieurs sections dans votre photo, vous le doutez bien, vous avez une représentation ici dans votre histogramme avec les différents canaux rouge, vert et bleu, bien sûr. Vous avez la quantité de pixels ici qui sont indiqués dans votre histogramme. On a bien évidemment tous ces pixels qui sont dominants juste ici, au niveau des ombres que vous voyez là. Vous avez différents pics, comme vous le voyez ici. Bien sûr, au niveau de la répartition des tonalités, vous vous en doutez bien. Toujours la même chose au niveau de la répartition d'un histogramme. Vous avez le point noir et le point blanc, vous avez les ombres, vous avez la haute lumière, les tons moyens. Et tout cela constitue l'ensemble des tonalités de notre image. Si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'histogramme, je vous avais fait un tutoriel bien sûr sur, il me semble que c'était Lightroom, mais ça reprend tous les logiciels de post-production bien sûr. Tutoriel qui est assez pédagogique, je vais vous le mettre en haut à droite. Alors là, pour ce faire, encore une fois, on va se rendre directement dans les effets. Et c'est là que ça va se passer au niveau de notre filtre. Bon, préalablement, j'avais oublié aussi la petite chose, j'ai utilisé le Brigance AI, j'ai diminué la quantité de tonalité, puisque bon, là, ici, on l'avait à 100, je me suis dit que c'est un peu trop à 100, je ne veux pas dégager tout. Donc, je vais garder quand même cette partie-là, vous voyez, un peu dans l'ombre, comme ceci, je vais la révéler un peu, mais bon, on va la laisser comme ça. Et là, vous voyez, bon, petite différence, sans la Brigance AI et avec, bon, on a un résultat assez plaisant. Allez, on se rend directement dans les effets. Cette fois-ci, on va ajouter ce fameux filtre balance des couleurs qu'on a juste ici. Alors, la balance des couleurs, ça va être très simple à comprendre. Vous allez voir tout de suite la signification de ce filtre qui va vraiment être pratique dans votre post-production si vous voulez redistribuer un peu les couleurs d'une certaine manière par région dans votre photo, dans votre histogramme aussi, notamment, vous allez voir ici, vous allez pouvoir constater par vous-même qu'on a toujours un curseur d'opacité. On a différents modes qu'on peut considérer comme des presets. Et vous avez aussi également ici les différentes couleurs, teintes, montants et luminosité, ainsi que, bien sûr, les tons clairs, les tons moyens et les ombres. Alors, bien savoir que là, ici, les tons clairs, tons moyens et ombres, ça reprend les tonalités de l'histogramme, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Ton clair plus par ici, ton sombre plus par là, d'accord, entre le point noir et les ombres, on va dire, et ton moyen dans la région médiane, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement ici, bon, on peut très bien utiliser un preset, ça c'est pas un problème, mais pour reprendre les besoins de l'outil, pour bien comprendre ce qu'on fait aussi également, vous avez la possibilité de sélectionner votre couleur, ici, à l'aide de ce curseur, la teinte, principalement, et vous pouvez, là on est dans les tons clairs par exemple, monter ici cette section, voilà, cette couleur. Vous voyez que là ici j'ai sélectionné cette couleur-ci, le curseur de montant qui va jouer aussi principalement sur la saturation, d'accord. Prenez le montant comme une saturation, parce qu'on voit que la couleur se sature ici. Vous voyez, là on a une couleur assez cyan, on va dire, assez saturée, et là on désature forcément. D'accord. Toujours dans les hautes lumières. Vous voyez, on interagit principalement dans les hautes lumières. Preuve en est, vous regardez dans l'histogramme, au niveau des hautes lumières, vous allez voir ici que ça bouge au niveau des hautes lumières principalement. Ça bouge un peu dans le reste de l'histogramme, il y a un petit impact bien sûr, mais vous voyez que principalement ça se fait ici. Si je prends une autre couleur, regardez, on va prendre le rouge. Voilà, le rouge ici. Là, forcément, si je viens ici, on n'a pas cette intégration de cette couleur. Bon, si je le mets davantage plus comme ceci, vous voyez que ça va saturer davantage. Le montant, comprenez-le, donc comme une saturation. Après, vous avez un curseur de luminosité. Vous allez voir ici, bon, ça c'est simple à comprendre. Plus lumineux, moins lumineux. Vous voyez, vous pouvez avoir un impact sur la couleur au niveau de sa luminosité. Donc ça peut avoir encore une variante ici au niveau de l'image, ce qui est relativement intéressant comme réglage. Là, vous voyez que bon, par rapport à cela, bien sûr, ça nous permet de jouer sur une section avec les hautes lumières, comme vous le voyez là.
Donc haute lumière, comprenez bien aussi, hein, ça va interagir aussi sur l'image, sur la roche aussi, sur les parties les plus lumineuses et sur la mer aussi également. Ce qui va nous permettre d'avoir une section un peu plus, on va dire, homogène au niveau des hautes lumières, des ombres et des tons moyens. Ça va nous permettre de rebalancer tout cela et nous donner un aspect voulu, d'accord. Comme vous voyez ici, vous regardez, on avait cet effet-là, et là on a le après. Vous voyez que ça nous permet de rajouter encore plus de tonus ici au niveau de notre lumière, de ramener bien sûr une couleur plus ou moins intéressante par rapport à celle de départ. Regardez, là on avait celle-ci, et là vous voyez, on ramène plus de choses intéressantes avec cette couleur rouge. Bien sûr, on peut changer encore la teinte, hein. Vous voyez, on peut bien évidemment changer l'aspect, hein, comme vous le voyez ici, sans aucun problème. Bien sûr, vous pouvez monter ici le montant, hein, sans aucun problème aussi. Il y a toujours une possibilité de réguler avec la teinte comme ça et d'en monter ici cette saturation comme vous le voyez juste ici. Si je viens par exemple sur le point de départ là, je trouve ça plus ou moins intéressant. Vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de bien ici. Et au niveau de la luminosité, n'oubliez pas, plus clair, plus foncé, vous voyez, juste comme cela. Alors on va un peu baisser cette luminosité au niveau de cette couleur. Pareillement au niveau des ombres. Regardez ici, on va monter ici au niveau des ombres, on va pouvoir jouer avec la teinte, voilà, juste comme cela, on va pouvoir interagir comme ceci, on va pouvoir, regarder, jouer sur cette partie-là, pourquoi pas, c'est relativement intéressant, comme vous voyez ici, et on peut jouer bien sûr sur la luminosité, là je l'ai mis complètement dans le sombre, comme vous le voyez là, et vous voyez que vous pouvez jouer sur cette chose-là. Bon, bien sûr, on peut, bien évidemment, jouer avec cet effet, de manière légère. Là, je ne suis pas obligé d'y aller là, comme ceci, à fond la caisse, comme on dit. Je peux revenir ici et teinter légèrement, comme vous voyez là. Et vous voyez que, bon, déjà avec les tons clairs et les ombres, hop, si je fais mon avant et mon après, on a rectifié un petit peu tout cela. Si vous trouvez que c'est un peu trop au niveau des ombres, bah, vous allez revenir un peu en arrière. Et là, vous voyez que ça s'affecte légèrement aussi comme cela. Alors bien sûr, après, on peut aller sur les tons moyens. Les tons moyens, on va pouvoir jouer aussi différemment, on va pouvoir sélectionner la teinte. Là, ça va interagir bien sûr sur la partie là, donc on va voir sur un ensemble de la partie de l'image. Les tons moyens, bon, ça va nous permettre un petit peu de faire la transition entre les hautes lumières et les ombres, hein, d'accord, de refaire un peu la liaison entre ce qu'on aura mis sur les ombres et les tons clairs. Là, vous voyez qu'on a appliqué ces choses-là. On peut se mettre, pourquoi pas, soit par ici ou soit par là, ou bien reprendre un peu sur le centre comme ceci, hein. Ça peut être une éventualité. Choisir la couleur qui vous convient un peu le mieux pour faire la coupe entre les deux parties, les tons clairs et les ombres, et faire la liaison plutôt. Voilà. On peut jouer aussi sur la luminosité. Toujours la même chose. Donc un secteur assez particulier ici, qui nous permettra de couper un peu de ce qu'on a fait préalablement entre les hautes lumières et les ombres. Vous voyez l'injection ici dans les tons moyens, ça nous permet bien sûr d'agir différemment. Alors on peut reprendre une des couleurs aussi qui est juste ici, hein, qu'on avait reprise dans, comment dirais-je, dans les ombres, ou tout simplement celle des hautes lumières. On peut mitiger aussi comme ça, pourquoi pas. Ou on peut tout simplement aller sur quelque chose d'un petit peu plus créatif ici, voilà, juste comme ceci. Et n'oubliez pas, lorsque vous avez appliqué cette chose-là, vous pouvez très bien rester comme ceci, avant, après, et on peut jouer avec le curseur d'intensité, comme vous voyez ici. Alors bien sûr, après, bon, ce qu'on peut faire, c'est, comme vous le savez déjà, un masque de luminosité ici, boum, voilà, vous mettez un lumen, regardez ce qui va se passer, boum. Et là, bien comprendre la petite chose, si j'affiche mon masque ici, si on laisse le masque tel quel, hein, d'accord, et si on fait un avant, après, sans afficher ce masque, avant, après, vous voyez que là, ça s'applique légèrement, hein, sur la photo. Pourquoi? Parce que, je vous rappelle, un masque de luminosité, surtout basé sur les hautes lumières, là ça va s'affecter plus par ici, ça va se dissiper plus par là, donc on aura un effet un peu plus diffus. Bien sûr, bien comprendre aussi également que là, on pratique la balance des couleurs dans un masque de luminosité dans ce cas-ci. C'est-à-dire que là, le masque de luminosité est basé dans une direction, on lui applique une direction où va être appliqué l'effet, d'accord, au niveau des hautes lumières, etc. On a bien évidemment ici tout ce qui a été fait dans la balance des couleurs, dans les tonalités de l'histogramme, mais bien sûr, on rebalance encore à nouveau dans un environnement qui est un masque, qui va avoir une interaction bien sûr de la distribution
de cet effet dans les tonalités. Parce que bon, si ça se distribue dans les tonalités ombre, ton moyen et lumière, forcément si on balance un masque de luminosité derrière, qu'on redirige un peu où on veut mettre l'effet avec les pixels lumineux comme vous le voyez ici, ça va avoir une interaction et ça va avoir une manière différente d'affecter cet effet de balance des couleurs, ce qui est tout à fait normal puisque vous en doutez bien, ici si je remets mon masque de luminosité à 0, hop, je ne vais plus en entendre parler, voilà, on est juste comme cela. Là on est sur l'effet plein pot, sur les différentes sections ton clair, ton moyen et ombre, mais là si on fait un masque de luminosité basé sur les hautes lumières, regardez, boum, vous allez voir que ça va s'atténuer, bien sûr. Pourquoi? Parce que vous allez toujours avoir les sections qui vont être affectées dans les pixels les plus blancs, les gris, ça va être partiellement affecté, mais cette partie-là, vous avez vu que ça s'est, on va dire, un peu recouvert au niveau de l'effet, hein, ça s'est un peu annulé puisque ça se rapproche de la couleur noire, bien sûr, et donc ce qui a été fait préalablement, on l'a annulé avec ce masque de luminosité parce qu'on l'a redistribué d'une certaine manière. Alors bien sûr, n'oubliez surtout pas, vous avez toujours le curseur de densité si vous voulez revenir un peu en arrière sur ce masque de luminosité et appliquer un peu, pourquoi pas l'effet juste ici, le faire revenir. On peut toujours le faire. Regardez, je vais appuyer sur la touche haut, vous voyez qu'ici, là, ça va s'appliquer quand même plus ou moins comme ceci. Si je reviens sur ma densité ici, vous voyez qu'on est là. Regardez, on a le masque de luminosité pure ici, mais si on veut revenir avec la densité, ça peut être une éventualité pour ne pas trancher davantage et pour avoir un plus gros contrôle ici sur notre image. Toujours la même chose, si vous voulez encore changer votre masque de luminosité, vous pouvez toujours le faire grâce à l'aide des niveaux que vous voyez ici. Hein, et vous pouvez faire une inversion de masque aussi également, hein, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, en faisant tout simplement cela. Et là, bien évidemment, on va ici inverser l'effet. Là, ce sera plus appliqué au niveau des ombres, vous vous en doutez bien, mais ce sera moins appliqué ici au niveau des hautes lumières. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, ce sera appliqué légèrement sur la partie grise, mais là, vous voyez cette partie qui sera gris, qui tendra vers le noir, d'accord, gris foncé. Ça s'appliquera moins que cette partie-là, bien sûr. Donc, à vous de voir de toute façon, si vous voulez revenir ici, soit appliquer plus sur les hautes lumières ou jouer sur les ombres. Vous pouvez même jouer sur la densité pour faire revenir un peu cette partie-là, comme vous voyez ici. Vous voyez que, bon, les masques de luminosité, en règle générale, il faut jouer aussi avec selon l'aspect que vous voulez donner à votre photo. Et toujours la même chose, même si vous avez fait cette chose-là, vous avez joué avec la densité, vous avez toujours le curseur d'opacité en dernier recours qui peut être là pour vous aider, pour donner l'aspect que vous souhaitez à votre image, bien sûr. Voilà, ainsi s'achève ce tutoriel sur la balance des couleurs. Vous avez vu en gros comment on peut faire, bien sûr. On peut bien évidemment jouer encore sur pas mal d'autres paramètres au niveau des ajustements locaux, des pinceaux, etc. Je vous invite par ailleurs à aller consulter toujours la playlist ON1 Photoro 2024 et ainsi que la playlist complète d'ON1 Photoro. Vous avez des changements bien sûr qui ont été faits sur la 2024 concernant l'interface, mais les outils restent toujours les mêmes pour certains. Il y en a qui ont été ajoutés. Chaque édition d'ON1 Photoro ajoute de nouveaux outils. Donc lorsque vous allez voir la playlist 2020, 2021, 2022, 2023 et maintenant celle-ci 2024, vous allez avoir bien évidemment toute cette rotation avec les différents outils. Vous verrez que j'ai expliqué la partie des calques. On va reprendre aussi encore de nouveau un chapitre avec les calques prochainement dans ON1 Photoro 2024, après que j'aurai fait tous ces filtres aussi également, que j'aurai fait aussi quelques explications d'autres choses dans ce logiciel. J'avais déjà prêté de ces parties de calque dans la version 2022, j'avais fait un chapitre assez complet. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre cet épisode aussi en haut à droite, voilà, juste maintenant. Et pour votre grand plaisir, de toute façon, ne vous inquiétez pas, on va continuer à faire ces exercices aussi. On va revoir encore toutes ces fonctionnalités parce qu'il y a beaucoup de contenu à ramener sur ce logiciel. Et c'est un véritable plaisir de vous ramener ces tutoriels sur ma chaîne. Je vous remercie encore pour votre soutien, encore un grand merci. Je vous remercie de m'avoir suivi, on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Eddy. Allez, au revoir.